Vierge, bonjour. Allez, c'est votre tour pour la guidance pour la semaine du 9 au 15 janvier, mes Vierges. Allez, c'est à vous. La deuxième semaine de l'année. Donc, qui sera sous l'influence de la pleine lune en cancer, puisque la pleine lune en cancer aura lieu le samedi, le 7. Et la semaine elle commence le 9. Donc, il y aura quand même encore ces influences de pleine lune en cancer qui peuvent toucher vos couples, vos familles, votre foyer, la maison, les déménagements. Ça bouge au niveau des foyers, la famille, le cancer, c'est ça. Voilà. Il faut trouver des compromis entre la sensibilité du cancer, le bon sens, la droiture du Capricorne. Vous voyez, c'est là que ce cancer Capricorne. Voilà. Donc une semaine un petit peu influencée sous cette pleine lune. Sommeil difficile, hein, voilà. Bon. Allez, mes petites vierges. Oh, oula. Allez, on va demander des messages, s'il vous plaît. Merci de vous connecter à mon oracle destin. Les vierges, je me connecte aux énergies des vierges pour la semaine du 9 au 15 janvier. Allez, 9 au 15 avec l'oracle de votre destin, les vierges. Ascendant vierge, déjà lune en vierge. Bon, je ne suis pas étonnée, vous êtes dans le déni les vierges, l'aveuglement. Vous ne voyez pas tout, vous ne voulez pas tout voir. Voilà, vous avez un bandeau devant les yeux, vous pourriez l'enlever, mais vous ne le faites pas. Ah, mais j'ai la sensation en plus que c'est votre signe, non? On dirait. Parlez à l'univers, demandez, créez et vous recevrez. Dites-moi en commentaire si c'est votre signe, il me semble, les vierges. Ouais. Alors, on vous demande de parler à l'univers, de communiquer peut-être, de demander aussi, oser demander, de créer. Si vous créez, vous recevez. Si vous savez demander, vous allez recevoir. C'est la loi de l'attraction, les vierges. Vous êtes dans le déni. Vous n'avez pas tous les éléments. Vous ne voulez pas voir ou vous ne pouvez pas encore voir une situation dans sa globalité, dans son entièreté. Et on me parle d'ingéniosité. Ah ouais, il va falloir débloquer des situations et faire preuve d'ingéniosité, savoir être malin. Et oui, donc là, la vie est trop courte pour vous réveiller avec des regrets. Derrière, on me dit qu'il va falloir se battre, être combatif, les vierges. Allez, pour retrouver un équilibre, hein, d'accord? Allez, l'aveuglement. L'aveuglement, qu'est-ce qu'on me dit avec l'oracle des miroirs, mes vierges? Qu'est-ce qu'on me dit pour la semaine du 9 au 15 janvier 2023? Vierge, ascendant vierge, lune en vierge. S'il vous plaît. Allez. Allez les vierges, donc prenez ce qui vous parle, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, les vierges. C'est très important. Allez l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'il me dit? Quand est-ce que je dois couper? Maintenant, allez. On vous parle de réunion, de rendez-vous, de communication autour d'une table dans un domaine de votre vie pour éclaircir une situation, pour avoir une meilleure vision dans son ensemble sur quelque chose. Il faut se réunir. Peut-être qu'il y aura des réunions chez les thérapeutes, des rendez-vous de prix, pour faire un travail sur soi. Et il y a la chance derrière. Donc vous allez être clairvoyant, vous allez ouvrir votre troisième œil et vous allez avoir de la chance. Allez, et sur la réunion, on me parle de distance. Peut-être une notion de distance, peut-être vous allez prendre du recul sur une situation et communiquer, tout simplement. Ouais, ça va vous porter chance, hein. Il y a le temps quand même, mais il y a le changement. Bon. Allez, oh, la culpabilité qui est relevée, mes vierges. C'est quoi cette culpabilité? Allez, l'oracle des miroirs pour mes vierges. Allez, on mélange bien, hein. Allez, c'est ok. Je vais aller chercher les cartes. Donc, n'oubliez pas d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire, les vierges. C'est très important. Vous êtes nombreux, hein, à me regarder, les vierges.
vierge, voilà, et si vous voulez une guidance assez complémentaire. Hein. Après, il ne faut pas se perdre dans les guidances aussi. Hein. Allez. Mes petites vierges, je prends ma petite améthyste hein, et je prends pour la semaine du 9 au 15 guide, des messages les plus précis possibles pour les vierges qui regardent la vidéo et qui veulent avoir des informations sur leur semaine qui arrive. Allez, l'enfant. Peut-être qu'il y en a qui sont en train de déménager, peut-être qu'il y en a qui sont en train de bouger. Là, il y a quelque chose qui bouge. En tout cas, vous voulez faire bouger quelque chose, ça c'est sûr. Bon, oh là là, bon, là, la fatalité, il y a quelque chose qui vous tombe dessus, les vierges. Oh là, je l'ai vu à la coupe, je dis, bon, il y a des obstacles, hein. Peut-être un imprévu aussi. Si c'est entouré de bonnes cartes, c'est un imprévu. Sauf que j'ai la santé à côté. Donc clairement, ça vous fatigue. Ça fatigue, ça impacte votre santé, il y a quelque chose à comprendre. Allez. Il y a le verdict. Vous attendez un verdict, peut-être de justice ou simplement une réponse, une sentence qui doit être rendue sur quelque chose. Hein. C'est ça qui bloque. Et résultant, il y a la sérénité. Bon. Donc l'évolution, il y a une guérison qui doit se faire parce que vous avez besoin, le résultat c'est la sérénité. Vous avez besoin de retrouver la sérénité, de guérir une situation par le yoga, par la sophrologie. Vous avez besoin de retrouver un bien-être zen. Voilà ce que je ressens parce que comme ça, voilà, il y a quelque chose qui vous est tombé, qui vous tombe dessus. C'est peut-être un imprévu, hein, qui va venir vous bousculer, hein. C'est possible, hein. Adaptez-le à ce que vous vivez, mes petites vierges. Allez. Vierge, ascendant vierge, lune en vierge. Allez, sur l'enfant, j'ai la trahison. Ah, ouais, je l'avais eu à la coupe avec l'oracle du destin. Vous vous sentez trahi. Et ça vous empêche d'être heureux. Contrôlez pas les choses, les vierges. Si vous contrôlez trop les choses, vous ne pourrez pas être heureux. L'enfant intérieur, vous êtes en train de le poignarder, votre enfant intérieur. Vous voyez, c'est un peu ce que ça me dit. Le poignard et l'enfant, là. Ouais. Donc, on n'est pas dans le contrôle. Ou peut-être que quelqu'un vous trahit. C'est possible. Peut-être que c'est un enfant. Adapté à ce que vous vivez. Hein. Il y a une histoire de trahison dans tout ça. Bon, il y a les amis quand même. Vous connaissez des choses difficiles, mais vous êtes bien entouré. Hein. Vous avez des bonnes personnes autour de vous. Hein. Sur la santé, prenez du recul par rapport. Vous avez besoin de prendre du recul. Il y a quelque chose qui est tombé, je ne sais pas ce que c'est. Pour comprendre quelque chose, pour guérir quelque chose, il y a une histoire de distance là. Sur le verdict, j'ai la clairvoyance. Vous attendez une réponse, c'est comme à la coupe, hein. Il va falloir être clairvoyant, faire un travail, éclaircir une situation. Hein. Déni et aveuglement, vous n'avez pas tous les éléments. Hein. Ouais. Et il y a le temps, oh là là, il y a le temps. Et oui, il y a le temps. Bon, ben, il va falloir revenir au calme, là. Bon, il va falloir se détendre, hein, parce qu'il y a le temps qui joue contre vous. Ouais. Une notion de temps, de patience. Ouais, retour au calme, là, les vierges. Moi, j'ai la sensation qu'au niveau de votre santé, vous avez besoin de vous évader, de partir, de voir d'autres horizons, de prendre du recul par rapport aux choses. Heureusement, vous êtes bien entouré quand même. Ouais. Il y a quelque chose qui avance pas, vous vous sentez trahi par rapport à quelque chose. Je sais pas ce que c'est, vous, c'est difficile votre tirage en ce moment, hein, les vierges. Allez, sur la distance. Il y a la séparation. Allez, il faut se séparer de quelque chose, d'une personne, d'un travail, d'une façon de faire, d'une blessure, d'une addiction. Ça peut être de plein de choses. Hein. Ou faire une pause, tout simplement, parce qu'il y a trop de fatigue. Faites une pause aussi. Hein. La séparation me dit, à un moment donné, ça vous tombe dessus. Hein. Vous pouvez compter sur vos amis, hein. C'est possible. Hein. Mais en tout cas, faites une pause, séparez-vous de quelque chose. Hein. Ou peut-être vous êtes en train de le faire, c'est possible. À voir. Allez, sur le temps, qu'est-ce qu'on me dit? On me parle de réunion, il y aura des rendez-vous là, de prix. Par rapport à ce temps qui passe, par rapport... C'est pas le retard,
Il y a un timing dans votre histoire. Donc, il y a des rendez-vous là qui tardent, il y a des réunions qui tardent à venir, il y a quelque chose qui tarde, il y a une notion de temps dans quelque chose. C'est peut-être, je sais pas, une convocation pour quelque chose, ça tarde, ça tarde. On vous demande de revenir retrouver votre sérénité. Allez, j'en rajoute une sur la séparation, j'en rajoute une sur le temps, une sur la réunion. Par rapport à cette séparation, il y a des changements qui arrivent. Alors, séparez-vous de quelque chose, il y a du changement qui arrive. Ouais, peut-être déménagement, comme j'ai eu l'enfant, hein, qui est retardé, il y a quelque chose de retardé en tout cas. Ouais. Il y a quand même de la solidarité autour de vous, mais il y a quelque chose de retardé. Sur le temps, on me parle de passion, que vous êtes attiré. Il y a la notion de se refaire plaisir. Il y a l'instabilité. Il y a des instabilités dans les couples là. Il faut communiquer, on vous dit. Instabilité et ça ressort sur la réunion. Donc on vous demande de vous asseoir autour d'une table. Ouais, de communiquer, mais il y a l'instabilité qui ressort dessus. Hein. Ouais. Et à côté d'instabilité, moi j'ai le plaisir. Et peut-être qu'il y a des problèmes dans les couples là. Pour certaines vierges, je pense que vous rencontrez des problèmes de couple. C'est fort possible. Hein. Ou par rapport au plaisir, vous êtes déconnecté de votre plaisir depuis un petit moment là, et vous n'arrivez plus à vous faire plaisir dans un domaine de votre vie, ça vous rend un petit peu irritable. Il y a des hauts, il y a des bas quand même. Hein. Et ça a peut-être même un impact sur votre santé émotionnelle, les vierges. C'est possible. Hein. Allez, sur la sexualité, il faut trouver des compromis. Hein. Avec une personne, essayez de s'entendre avec une personne. Et communiquer. Il faut communiquer, les vierges. Il faut dialoguer. Vous voyez, réunion de dialogue. Il y a beaucoup la notion de réunion de dialogue. Par rapport à quelque chose qui ne va pas. Alors, c'est peut-être un boulot qui vous passionne, c'est peut-être dans un couple. En tout cas, il y a la notion de plaisir. Voilà. Quelque chose qui devrait vous donner du plaisir, eh bien, c'est pas bon. Il y a des hauts, il y a des bas. Il faut que vous reveniez à vous. Il faut vraiment trouver... changer les choses, vous allez changer les choses. Sur le changement, qu'est-ce que j'ai? J'ai le voyage. Alors, soit on me dit que vous allez décider de partir en voyage, il y a quand même la distance, hein. Le voyage, il y a la prise de hauteur, et envisager une autre possibilité pour changer quelque chose. Voilà. Et sur le voyage, il y a les accusations. Hein. Oh là. Vous n'êtes pas d'accord par rapport à quelque chose. Je pense que vous voulez quitter quelque chose, séparer quelque chose. Vous êtes fatigué, vous prenez de la distance, vous voulez changer les choses, il y a une prise de hauteur, il y a des reproches, vous n'êtes pas d'accord, il y a des désaccords sur quelque chose, les vierges. Vous allez trouver des compromis. Alors l'évolution c'est ça, hein, il y a des désaccords, mais la résultante est que c'est par la communication que vous allez trouver des solutions. Ouais. Et j'ai le miroir magique dessus. Allez. Miroir magique, vous allez y arriver. Il y a de la jalousie. Et oui, il y a peut-être des triangulaires, mais par rapport à cette jalousie, par rapport à cette instabilité, vous avez le miroir magique, vous allez trouver des solutions. Vous allez retrouver le plaisir. Ça met du temps, oui, ça met du temps, mais on revient au plaisir, on trouve des solutions et on va vers ce qui est possible. Qu'est-ce qu'il y a en compte? La jalousie des personnes, l'instabilité. Mais qu'est-ce qu'il y a de positif? Vous allez quand même communiquer. Vous allez réussir à trouver des solutions. Vous voyez, vous n'avez pas tous les éléments. Il va falloir, vous voyez, être ingénieux par rapport à quelque chose. Ouais. Faire preuve d'ingéniosité pour arriver à vos fins. Et vous allez y arriver. Là, j'ai la réussite. Hein, j'ai l'examen. Hein. On examine une situation et à l'ouverture. Hein. Donc, vous allez débloquer des situations. Hein. Vous allez y arriver. Il y a des nouvelles de quelque chose, des vierges. Et il y a l'appui, le cadeau qui arrive vers vous. Ouf, et j'ai la chance derrière. Donc clairement, oui, vous prenez la tête, vous avez des rêves, mais il y a la chance qui arrive. Hein. Vous avez un choix important à faire, hein, en lien avec votre famille, votre passé, avec des liens d'âme. Là, on repart avec un héritage, peut-être aussi. Il y a des contrats qui se signent, il y a le retour positif de quelque chose. Ouf. Allez, c'est pas négatif. Allez, il y a peut-être des formations, c'est peut-être des formations aussi. Je
Je ne sais pas pourquoi vous bataillez et vous vous sentez trahi. Déjà, on vous l'a fait à l'envers, ça ne va pas. Bon. Heureusement, vous êtes bien entouré. Ça va bien se terminer cette histoire-là. Allez, avec l'améthyste love, sentimentalement, qu'est-ce qu'on me dit pour vous les vierges? Qu'est-ce qu'on me dit? Qu'est-ce qu'on me dit? Vous voyez, là, je pense que il vous manque un truc. Il vous manque un élément pour débloquer quelque chose que je ressens. Qu'est-ce que j'avais? Combativité. Il faut se battre, hein? Vous voyez la transformation derrière la combativité. Vous allez y arriver, hein? C'est pas un changement radical, mais c'est quelque chose qui évolue, qui se transforme doucement. Allez, l'améthyste love. Tous les vierges. Allez, mes vierges. Allez, 9 au 15 janvier, je vais me guide. Avec des messages pour les vierges pour la semaine 9 au 15, s'il vous plaît. Allez, à la coupe, si vous êtes à la fin d'un cycle des vierges. Alors, été, atmosphère chaleureuse et détendue. Vous arrivez vers un nouveau cycle où l'atmosphère sera plus chaleureuse. On me parle du signe du cancer, du lion ou de la vierge. Vous êtes dessus. Bon. Peut-être que ça dure depuis l'été, cette histoire, où on me dit peut-être que vraiment vous commencez à rentrer dans une atmosphère un petit peu plus détendue. Et on vous dit oui, les vierges, oui, il y a quelque chose qui va se débloquer, qui va devenir... Voici la réponse à votre question. Oui. Vous entrez dans un nouveau cycle de votre vie où ça va être plus doux, plus chaleureux, là. Hein, d'accord? Ça veut dire que vous avez traversé des orages, peut-être. Allez. Peut-être des histoires de couple, là aussi. Hein, parce que j'ai quand même le verdict qui me peut parler de justice. J'ai la séparation aussi et les accusations. Hein. On n'est pas d'accord. Hein. Prenez du recul sur des accords. Hein. Ouais, c'est possible pour les vierges qui se séparent. Allez, avec l'améthyste love, qu'est-ce qu'on me dit? Vierge, semaine 9 au 15. 9 au 15. Janvier. Allez, je la retourne. Oh non, printemps, tiens. Nouveau départ, renaissance, vitalité. Vous allez vers un nouveau départ amoureux, une renaissance où il y aura plus de vitalité. Alors, peut-être avec un bélier, peut-être avec un taureau, peut-être avec un gémeaux, mes vierges. Voilà, j'ai ces 3 signes dessus. Ensuite, vous êtes dans le lâcher-prise, là, les vierges. On me parle de l'automne. Vous êtes à l'automne, vous êtes à la fin d'un cycle. Ouais. C'est comme un détachement, une période de lâcher-prise. Je pense que vous arrivez à la fin de quelque chose, vous voyez. C'est bizarre, j'ai la carte du printemps et à côté j'ai la carte de l'automne. Donc moi je pense qu'il y a un renouveau, mais en ce moment, vous lâchez prise sur les choses, tout simplement. Ouais. Il y a autre chose qui vous tracasse. Alors peut-être avec une balance, un scorpion ou un sagittaire. C'est possible. Et peut-être qu'il y a un renouveau avec un bélier, un gémeaux et un taureau. À voir. Allez, vous êtes dans les doutes. Ah ouais, mais ça se voit de toute façon. Avec la santé, séparation, changement, ouais. Réflexion, recul nécessaire. Vous voyez, le recul, quand je vous le disais, la distance, vous prenez un recul par rapport à quelque chose que vous ne comprenez pas. Et oui, vous êtes dans les doutes, vous posez des questions, les vierges. Hein. Vous ne savez pas trop où vous allez. Hein. Qu'est-ce qui bloque? La tromperie, l'adultère, la méfiance. Qui porte un masque? Alors, ça peut être de l'adultère, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, la jalousie, la sexualité. Ça peut être une personne qui porte un masque, qui est dans les blocages, qui n'est pas complètement sincère avec vous.
Et ce qui vient vers vous, ah ben là, on me parle de rivalité, de triangle amoureux. Il y a carrément des triangulaires, je l'avais ressenti. Ouais, il y en a avec la jalousie, il y a des triangulaires. Bon. Vous ne savez pas trop où vous allez, les vierges. Vous voulez ce renouveau là, mais bon, je pense qu'on vous demande de lâcher prise. On vous demande de lâcher prise. Vous êtes trop dans le questionnement. Il y a des masques à faire tomber parce que il y a une personne de trop, c'est là elle veut venir. C'est quoi? Alors à côté, on me parle d'élévation, s'élever à un niveau supérieur. Élevez-vous à un niveau supérieur. On vous demande de faire confiance à l'univers, de faire confiance. Il y a du changement. 50, c'est 5, c'est le changement. De vous élever par rapport à ça, de lâcher prise, c'est une forme de lâcher prise aussi, par rapport à cette triangulaire, d'accord? Vous allez vous élever, vous allez trouver des solutions. Allez, qu'est-ce que j'ai en autre paquet? On vous demande quand même de vous méfier. J'ai la carte du loup, ruse, malhonnêteté, prudence, ne pas tomber dans un piège. Alors, on vous demande peut-être de faire preuve de ruse, de prudence, de ne pas tomber dans un piège parce qu'il y a quelque chose qui est difficile, ou peut-être qu'il y a une personne qui est rusée et malhonnête dans cette histoire et qu'il faut vraiment se méfier. D'accord? Allez, et derrière, qu'est-ce que j'ai? Il n'y a pas de dialogue, on me dit qu'il n'y a pas de communication, que vous êtes seul. Bon, lâchez prise, il y aura un renouveau. Bon, écoutez... Je pense qu'il y a quelque chose qui a commencé, moi. Ouais. Mais vous avez quelque chose à régler pour certains. Allez, pour communiquer avec ces défunts, j'ai décidé de vous donner un message avec cet oracle. Parce que j'ai décidé, comme ça, voilà. Donc ça peut être le message d'un défunt, une personne que vous avez perdue, un être cher. Ça peut être une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Ça peut vous considérer comme vous voulez selon vos croyances. Ça peut être un message de vos guides. Prenez-le vraiment comme ça vient, comme ça vous parle. Allez. Qu'est-ce qu'on me dit? Pour les vierges, semaine du 9 au 15 janvier. Oh, déjà. Allez. Te demande pardon. C'est comme une forme de lâcher prise. Vous voyez, la personne, elle lâche l'oiseau, là, elle laisse s'envoler l'oiseau. Te demande pardon. En ce moment, j'ai besoin de te demander pardon pour continuer mon cheminement dans l'au-delà. Le travail que je fais sur moi-même m'a permis de comprendre qu'il m'est arrivé de te faire mal. Verbalement, oui. Physiquement. Verbalement ou physiquement. Je ne vois rien parce qu'il n'y a pas assez de lumière. Bon. Alors la personne vous dit qu'il lui est peut-être arrivé de vous faire mal verbalement, même physiquement, c'est possible. Parfois volontairement, parfois involontairement. Pardonne-moi. Il y a quand même une demande de pardon parce qu'il y a quand même, je ressens une personne peut-être qui est partie, qui vous demande pardon parce que cette personne est consciente de vous avoir fait du mal sur Terre. Ou c'est peut-être quelqu'un qui est encore dans votre vie, là, qui vous demande pardon parce qu'elle vous a fait du mal et vraiment elle est dans le regret. Voilà, elle vous demande, il y a un pardon à s'accorder ou à lui accorder, il y a quelque chose comme ça, une notion de pardon. Et en d'autres paquets, j'ai la présence, pour vous les vierges. La présence, quand tu te retournes ou quand tu sursautes, croyant qu'il y a quelqu'un avec toi, c'est que je suis là. Quand tu te sens seul, tu ne l'es pas vraiment, je suis là. Ce que tu fais ou penses m'intéresse toujours. Alors, on vous demande de ne pas rester seul avec ce carte. Bon, peut-être que c'est une personne de l'au-delà qui vous dit ça, si ça vous parle. Mais la présence de personnes peut vous rassurer, voyez. Ou si vous avez la sensation d'être seul, dites-vous que vous n'êtes jamais seul, que la présence des personnes peut vous rassurer. Voilà ce que je ressens, moi, quand même. Ce que tu fais ou penses m'intéresse toujours. Ne croyez pas que ce que vous dites ou ce que vous faites n'intéresse personne, les vierges. Ce n'est pas vrai. Parce que là, vous êtes dans le déni, je vous ai dit, vous êtes dans l'aveuglement. Donc là, la présence de personne peut vous rassurer. Et une notion de pardon aussi. Pardon et de présence, mes vierges. Bon, mais écoutez, par contre, je vous remercie de me laisser des pouces. Merci du fond de mon cœur. Ça m'aide beaucoup
pour l'évolution de la chaîne. Des commentaires aussi, hein. Franchement. Hein. Je réponds à tous les commentaires. Et moi maintenant, mes vierges, petit cadeau, je vous envoie des énergies d'amour. Des belles énergies positives, énergies de guérison et de bien-être pour la semaine du 9 au 15 janvier 2023. Voilà. Je suis magnétiseuse, donc par ma voix, je peux envoyer des ondes et des énergies positives et beaucoup d'apaisement. Voilà, je fais des séances énergétiques à distance aussi, n'hésitez pas à me contacter. Gros bisous mes petites vierges, je vous envoie plein d'amour. Bisous, 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 bonne semaine, à bientôt.